Alors Florian, nous sommes dans le grenier, on se pose toujours la question au niveau des ardoises. Comment reconnaître une ardoise naturelle, une ardoise en fibro? Là, qu'est-ce que vous en dites? Alors là, en fait, sur les ardoises, donc on a plusieurs ardoises, comme je vous ai dit, il y a l'ardoise naturelle et l'ardoise fibrociment. Les deux moyens de les différencier, le moyen le plus courant et le plus rapide, déjà, c'est de prendre un outil métallique et d'essayer de rayer l'ardoise. Alors là, par exemple, en fait, une ardoise en fibrociment, ça va glisser, vous voyez bien, on ne peut pas la rayer. Une ardoise naturelle, vous allez pouvoir rayer l'ardoise entièrement, vous allez pouvoir faire une marque dessus. Là, une ardoise en fibrociment, vous ne pourrez pas. Après, du coup, sur l'ardoise fibrociment, on a de l'ardoise fibrociment amiantée ancienne et nouvelle. Alors, généralement, il y a deux moyens de le savoir. On le voit un peu à l'aspect visuel, s'ils sont récents ou pas. Et en fait, on le voit aussi au petit nid d'abeille, à l'aspect de nid d'abeille, qui régulièrement sont souvent amiantés. Alors après, il y a deux moyens de savoir s'ils sont plus récentes. On a plusieurs moyens de le savoir, mais on a le soit on fait un prélèvement qu'on envoie en laboratoire, ou alors une facture d'un client qui a dit que la toiture a été changée après 97 et qui nous permet de confirmer qu'il n'y a pas d'amiante dedans. Sinon, en général, c'est sur jugement personnel qu'on déclare qu'il y a une présence d'amiante. Parce que là, comme sur ces ardoises-là, on voit bien qu'ils sont anciennes, donc on sait que nous avons le droit, nous, en tant que diagnostiqueurs, sur jugement personnel, comme tout ce qui est conduit, de déclarer que c'est de l'amiante. Donc, admettons, le client qui achète ici veut faire de cette pièce une chambre. Il a cette ardoise, il met une sous-toiture, une épaisseur de 30 cm. C'est ça, à peu près. Ça, c'est pour le diagnostic des PE, mais après, en fait, l'ardoise, de base, on ne demande pas qu'elle soit enlevée, on demande qu'elle reste en bon état et que si demain elle est en très très mauvais état, oui, effectivement, on peut demander l'enlèvement, mais après, nous, le métier de diagnostiqueur ne nous permet pas de dire aux gens d'enlever ou pas l'amiante. Ce n'est pas à nous. Quoi. Très bien, donc elle est amiantée. Celle-là, pour le coup, est amiantée. Bon. Merci.